les jeux sont clos. On va passer au tirage au sort. Donc je vais vous refaire une présentation de la voiture. Du coup je suis moitié content aussi. Donc du coup la voiture, comme je l'avais dit, il y aura un chargeur avec le socket pour le démarrage. On aura une pipette aussi. Donc elle a son bouchon, hop, clac. Tac. Donc là il faudra bien le mettre dans le fond pour pouvoir aspirer l'essence. Comme ça. Truc tout simple, hein, mais elle est nickel. On a la radio avec ses piles dedans. Hein. Donc là c'est des piles rechargeables. Hein. Donc il ne faudra pas les jeter, hein. Il suffit d'avoir un petit chargeur à pile classique, hein, on va dire. Ou alors un chargeur pour la télécommande. Alors je vais voir si j'en ai un, je le mettrai avec. Je n'ai pas regardé d'ailleurs. Mais du coup la radio. Comme j'avais dit pour la voiture, je vais mettre un petit flacon d'huile pour les amortisseurs. Comme ça, à la première révision, personne qui gagnera, s'il n'a pas d'huile, si c'est un débutant, il aura au moins un peu d'huile silicone pour faire les 4 amortisseurs. Il y en aura largement assez. Il y a même peut-être bien de quoi faire 2 fois. Ouais. Il verra bien, il renchètera par la suite. Hein. Mais il y a au moins de quoi faire. Il y a aussi, j'ai mis des petits palonniers. Alors j'ai mis un palonnier droit comme ça là, droit. J'ai mis 2 palonniers, un en étoile, un en croix. J'ai remis 2 petits joints pour le carbu dedans. J'ai mis, on va l'ouvrir, hop, on va remettre ça dedans. Tac, donc voilà. Hein. J'ai remis celui-là aussi, c'est celui qui avait tué d'origine. Je me suis dit, voilà, une deuxième bougie, au cas où si celle-là casse. Hein. Ça peut arriver. Là, des petits clips, j'en mets 2, mais vu que j'en ai plein d'autres, je vais en mettre 4. Enfin, je vais en remettre 2 autres, comme ça il y en aura 4, il y en aura 2. Il y aura, hop, un joli clip d'avance, ce qui est pas mal. Tac. Donc là, on va remettre ça là-dedans. Donc voilà, si le palonnier casse, il y en a. Les petits clips, c'est pareil. Après, ils sont assez gros ceux-là, donc avant de les perdre. Mais bon, au moins, il y en aura. Petit joint de carbu, clac. Fermer ça tranquillement. Là, j'ai remis des bagues en bronze. Hein. J'ai remis des roulements pour les diffs aussi. C'est pas des roulements neufs. Les bagues, c'est celles qu'il y avait aussi avec la voiture. Et petit sachet de quoi se dépanner. Parce que ça, j'en ai pas d'autres déroulements corrects à mettre avec. Et puis ceux que j'ai, il me reste encore des voitures à rénover. Donc c'est pour ça, il y a quand même quoi de faire entre les bagues. Je vais même en remettre d'autres, pire des cas. Hop, je vais remettre 2 bagues en laiton dedans en plus. C'est vraiment pour dire, c'est pas le prix que ça coûte déroulement, vaudra mieux, mais en dépannage. Et il y aura de quoi si c'est un débutant. Donc la voiture, je vais enlever la carreau. Tac, parce qu'elle va nous servir par la suite. Donc la voiture, vous avez vu, j'ai fait des essais. Donc elle marche plutôt pas mal. Elle a une bonne compression. Toujours le porte-piles. Les piles ont servi pour les essais. Donc là, elle est bien réglée. Hein. Le mieux, c'est de la démarrer radio éteint. Donc on va accélérer presque à fond, on va dire à peine à fond. On va défaire le petit tuyau vert de l'échappement. On aura fait le plein vent. On va souffler dedans. Quand on a soufflé dedans, on va desserrer la bougie, la débloquer. On va faire juste un petit tour, qu'elle soit juste un peu desserrée. On va tirer la tirette. On va tirer, on va tirer. Dès qu'on voit du carburant arriver au niveau de la culasse, on va resserrer la bougie.
Et là, on va mettre notre socket, on va faire un coup ou deux de tirette et elle va démarrer au quart de tour. Donc automatiquement, aussitôt après, on va réduire les gaz manuellement. Le mieux c'est de la faire chauffer comme ça, manuellement, de 3 minutes. Après, on va allumer la radio, on va brancher le porte-pile pour alimenter les cerveaux. C'est le plus simple à faire. Sur cette voiture là, donc là le carburateur il est réglé. C'est le meilleur compromis au niveau du réglage que j'ai trouvé. Donc le mieux c'est de ne pas y toucher. Après sur la petite molette, j'ai enlevé le filtre à air. Donc filtre à air bien nettoyé après chaque run. C'est deux petites mousses. Hein. Il y a une première, hop, il n'y a pas là toi. Une première là, il y en a une deuxième dedans. Donc bien nettoyé, huilé. Il faudra le huiler. Hein. De l'huile, j'ai envie de dire un modèle comme ça, si c'est un débutant, s'il a de l'huile de temps, de tronçonneuse, de moteur tronçonneuse, mélange essence, il prend 2-3 gouttes d'huile de temps qu'il met dessus, il tamponne juste pour que le filtre soit un peu gras, pour coller la poussière, pour pas que ça puisse rentrer en profondeur. Ça va le faire, hein, ça fera. Au niveau de la molette de réglage, donc en fait on sent il y a des crans. Donc là je le remets au cran. Donc une personne qui va vouloir plus de performance, donc on va appauvrir le moteur. Donc pour appauvrir, il va falloir serrer la vis. On serre le robinet, il y a moins de carburant qui arrive, plus d'oxygène, plus d'air. Donc là elle va prendre plus de tours. C'est pas bon parce que le moteur s'emballe. Il y a une limite à pas dépasser. Mais en fonction du temps qui fait très chaud, très froid, on peut jouer là-dessus pour avoir des meilleures performances sur un cran ou deux, mais pas plus, en sachant qu'il faudra toujours revenir au point de départ par la suite. Donc là on voit au niveau de la molette là, il y a un petit trait dessus, donc la personne qui va la gagner va se faire son repère. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît en nitro, il n'y aura pas de souci à la régler par la suite. Donc voilà, là c'est le réglage de richesse pour le moteur. Là on a une vis de ralenti, c'est juste une ouverture de boisseau. Donc si on veut qu'au ralenti elle tourne plus vite, on va serrer la vis. Si on veut qu'à le ralenti descende, on va la dévisser. Cette vis là, faut pas y toucher. C'est une petite prise d'air qu'il y a en fait, qui va jouer sur le moment où on est au ralenti. En fait on va créer une petite prise d'air ici, donc le boisseau est fermé, donc il y a du carburant qui va arriver dans le carburateur, et cette vis là elle va permettre à enrichir en air entre le moment de ralenti à le boisseau ouvert, et là toute l'air rentre dans le moteur par le filtre à air, en gros par le venturi. Pour être clair, enfin je sais pas si je suis assez clair, mais bon. Voilà pour la petite technique, les petites paroles techniques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Au niveau de la direction, comme vous pouvez voir, il y a un peu de jeu. Donc là c'est l'histoire du sauve-cerveau. Sauve-cerveau sur ces modèles là il n'est pas précis, donc il y a du jeu. Donc si c'est une personne qui s'y connaît bien, qui a l'habitude de rouler, j'ai envie de lui dire de prendre un Riesland, le passer autour là du sauve-cerveau, serré. En fait c'est comme sur les Tamiya, c'est une petite bague comme ça qui va s'écarter. C'est du plastique assez souple en gros. Et en mettant un Riesland autour, clac, là on n'aura plus de jeu dans la direction. Sauf que s'il y a un choc, on casse tout. Donc si cette voiture là, celui qui va la gagner, il va pas faire du bâche avec, hein, il va pas aller sur des terrains de cross, machin, c'est pas fait pour. Elle peut faire des petits sauts, hein, tranquillement, tu vois, mais elle va taper quand même. Donc c'est plus une voiture, on va dire, de parking, un peu rallye, mais pas fait pour faire du gros saut.
Donc au niveau de la direction, si on a un grand parking, on peut mettre l'horizon, il n'y a pas de risque de choc et on aura une direction précise. Mais sinon je me suis bien amusé avec, hein. Ça fonctionne plutôt bien, hein. C'est vraiment cool. Donc voilà pour la voiture, rien de spécial, hein. La tirette, je me suis aperçu peut-être qu'au niveau du moteur à l'arrière, il y a peut-être ça suinte un peu à l'intérieur. Donc si à un moment donné on est dans le vide en tirant, il suffit de déposer le moteur, défaire les 4 vis de la tirette, on va déposer, et au milieu on a un petit cliquet. Petit cliquet, il faut juste le dégraisser, on remet, et ce sera bon. La couronne, elle est nickel. L'embrayage, c'est pareil, c'est impeccable. La voiture, je l'ai nettoyée après l'avoir utilisée. Donc voilà. Donc pour cette tombola, on va passer aux choses sérieuses. On a 13 participants. On a 13 participants. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça, je vais faire mon truc dans les carreaux, hein. Donc, je vais prendre les noms. Alors, on a Bictoff, on a Jérôme Valentin, on a Dan G, on a Maxence 5516, on a Julien Grohl. J'ai gardé tous les mails, hein, de ceux qui ont participé. Donc ceux qui se reconnaîtront, je vous dirai par la suite. On a Julien Orban Timothy. Donc ça c'est pour le fils, je crois, ce que j'ai compris. On a Blond Bruno. On a P. Benoît 09. On a Jules RC Good. On a Jérémy Canon. On a Wolf. Michael Guillou. Et on a Orju RC. Donc c'est les noms par rapport au mail. J'ai pas mis l'adresse mail en entière, hein, normal, hein. C'est une partie ou le nom que j'avais sur au niveau des mails. Donc voilà. Bon, ça va assez vite, hein. Il y a 13 participants. Je pensais qu'il y en aurait eu plus, mais c'est pour une première tombe. Voilà, je suis assez content. Donc, hop, on va mélanger. Là. Et puis je vais pas regarder. Je vais mélanger. Hop. Allez, j'en tiens un. J'en ai qu'un. Et c'est Dan G. Dan G. Si tu vois. Hop. Donc, content. Super. Premier gagnant de la chaîne, hein. Voilà. Allez, j'en tiens un deuxième. Pour dire tout le monde va en faire un deuxième au cas où c'est le premier ne répond pas. Tac. Jules RC Good. Donc si Dan G ne répond pas, ce sera Jules RC Good qui gagnera la voiture. On va laisser la vidéo va sortir dimanche. Là on est vendredi soir. J'ai fait ça en rentrant du boulot. Donc la vidéo sortira dimanche. Je vais attendre dimanche prochain. Si j'ai pas de réponse, ce sera Jules RC Good qui gagnera la voiture. Donc qui me contactera par la suite. Je vais garder les deux là. Clac. En tout cas, merci à tous les participants. C'est super cool d'avoir suivi la chaîne et puis de faire ça, hein. On fait ça aussi pour la passion. Donc c'est vraiment chouette.
Donc j'invite Dan G à me contacter par mail. Je lui donnerai mon téléphone. Ce sera plus facile à échanger par téléphone que par mail, par écrit. Et puis si s'il a des questions par la suite, alors je vais reprendre le mail qu'il m'avait envoyé. Tac. Alors là, clac. Si je reprends la boîte mail. Non, c'est pas ça. Alors, capte pas trop en ce moment. Voilà. Alors, je vais reprendre les. Alors, Dan, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait marqué comme message? Bonjour Patrice, je participe avec plaisir à ta tombola. Mon petit-fils rêve d'une voiture thermique. Quelle occasion de lui faire découvrir cet univers. Ah bah oui. Ah super. Super. Il pratique en électrique. Il pratique mais que en électrique. Ok, d'accord. J'ai regardé avec intérêt tes vidéos. C'est vraiment super. Merci. Et puis la phrase mystère T2M série 5000 Nitro. C'était certains ont relevé les deux i qu'il y avait. C'est pas volontaire, hein, mais quasiment tout le monde m'a sorti les deux i. Donc c'est que vous avez vraiment regardé les vidéos en entière. Donc c'est super cool. Donc si c'est son petit-fils, alors je sais pas quel âge il a. Première voiture thermique, super. Je suis super content pour lui. Ah ouais non, je suis content. C'est pas une voiture de luxe, mais c'est une vieille voiture qu'on a remis en état. Comme ça, il va pouvoir même la réparer. Il aura toutes les vues. Si un jour il en a marre du thermique, il pourra la passer en électrique aussi. C'est ça qui est cool. Il aura juste à regarder les vidéos de celle-ci. Celle-ci, c'est la même que je viens de passer en électrique. Hein. Les vidéos vont arriver. Donc, c'est chouette. Je suis content pour lui. Et ben voilà, pour la première tombola, ça se termine. Restez sur la chaîne, suivez. L'année prochaine, il va y avoir d'autres tombolas. Bon, celle-ci c'est une voiture, c'est une thermique que je vais passer en électrique. Par contre, j'ai plus de petit moteur thermique, à moins que j'arrive à en avoir d'autres entre temps. Mais ça, c'est une vieille voiture, c'est la marque Panda. Donc pareil, je vais la nettoyer entièrement, la refaire. C'est une 2 roues motrices. Et puis je vais la rouler un petit peu et puis elle finira en tombola. Donc ce sera dans le courant de l'année prochaine. Je ne sais pas quand, ça arrivera comme ça. Donc regardez les vidéos de cette voiture là. Parce qu'il y aura peut-être un jeu avec des commentaires ou des pouces, ou on verra. Donc voilà, et ben on va s'arrêter là pour cette vidéo là. Voilà, c'était la tombola de la T2M série 5000 Nitro. Allez, salut et à bientôt pour les prochaines vidéos.